Non, 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 c'est assez récent. En fait, à un moment, voilà la vie, enfin, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils aiment faire la même chose toute leur vie, ils ont bien raison, ils n'auront pas d'ennui. Mais moi, j'aime changer tout le temps. Donc, à un moment, j'étais journaliste, j'en ai eu ras-le-bol, je voulais plus entendre parler du monde réel. Donc, le roman, c'est la fiction, l'invention. Donc, j'inventais des histoires abracadabrantes. Et puis, à un moment, il y avait une collection aux éditions Grasset qui s'appelait Ceci n'est pas un fait divers, et c'est un écrivain qui s'emparait d'un fait divers pour le raconter à sa façon. Il y avait des grands écrivains et qui m'impressionnaient, donc je rêvais de publier un livre là. J'ai publié un livre, comme j'ai vécu à Vancouver, et la base qui m'intéressait beaucoup, c'était les Amérindiens, les Indiens. Et j'ai raconté l'histoire d'une centaine de jeunes filles qui avaient disparu à Vancouver dans l'indifférence générale. Et ça, c'est un peu la vraie, le sort effroyable qui leur était arrivé. Bon, ça, c'est pas du tout pour les enfants, à partir de 14 ans seulement. Toi, tu as quel âge, Marois? Non, là, laisse tomber. Les disparus. Et donc, comme ça avait eu un tel succès, d'autant que je les avais sortis en même temps que les Jeux Olympiques de Vancouver, parce que j'adore la littérature, et autant j'adore la littérature, j'ai horreur du sport. Je sais pas, c'est une espèce de phobie. Donc, Jeux Olympiques, c'est comme quand on m'appelle Ellie, c'est terrible. Donc, j'ai sorti, pour casser l'ambiance, de fait, j'ai sorti les disparus de Vancouver en même temps que les Jeux Olympiques de Vancouver. Ça a bien cassé la fête. Et il a eu beaucoup de succès. Et parce que je racontais tout ce qu'on ne voulait pas voir, tout ce qu'on cachait à Vancouver, là, genre c'est super nickel, propre et tout. Non, j'ai dit c'est une ville horrible, il se passe des choses épouvantables, je vais tout vous raconter. Donc ça a eu beaucoup de succès. Donc voilà. Et puis donc je me suis dit, mince, ça a eu un tel succès de sympathie, d'estime, d'affection. Parce que j'étais de tout cœur avec ces jeunes filles, malheureuses, métisses souvent, ce que personne ne disait. Et donc j'ai décidé d'appliquer ce procédé à la littérature jeunesse, qui n'avait jamais été fait. Et j'ai écrit Le garçon qui volait des avions, parce que là, j'ai une règle en jeunesse, c'est ne jamais désespérer la jeunesse. J'aime bien les jeunes, tant que les adultes, ça ne me dérange pas du tout de les désespérer, au contraire. Et c'est mon côté famille Adams. Et donc j'ai écrit Le garçon qui volait des avions, parce que c'est très rare un fait divers où il n'y a pas de sang. Et où il fait, en plus, c'était comme un conte. C'est incroyable ce môme qui, votre âge, qui vole des bateaux, des voitures, des avions, mais juste pour les emprunter. Et moi, j'ai même pas le permis de conduire une trottinette, donc ça me fascine. Donc, et puis je connaissais l'endroit où il avait vécu, la Rainforest, tout ça. Donc j'ai écrit Le garçon qui voit les avions, et là, le succès était encore plus phénoménal que Les disparus de Vancouver. Donc là, c'était incroyable. On m'invitait partout, chez les premiers de la classe, chez les derniers de la classe, dans les cités perdues, dans les beaux quartiers, n'importe où au monde. Tout le monde adorait, tous les gosses adoraient, même les adultes, même à la campagne, même les enfants de paysans, mais tout le monde. Et tout le monde m'expliquait pourquoi c'était une histoire géniale, etc. etc. Donc je me disais, waouh, j'avais pas du tout eu conscience de ça en l'écrivant. Donc voilà, voilà. Coup de bol. J'aime bien parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. C'est toujours la surprise. C'est ça qui m'amuse.